menez campagne, votre parti mène campagne, vos élus, vos sortants mènent campagne pour les sénatoriales. Est-ce que vous constatez dans la campagne, sur le terrain, des problèmes avec les élus de la France insoumise, du même type que celui qu'il y a eu en Corse, où il y avait eu un accord pour les élections territoriales entre la France insoumise et le PCF, et Mélenchon là, a dénoncé cet accord comme de la tambouille électorale. Est-ce que cette forme de sectarisme, vous en subissez les effets dans la campagne que vous menez actuellement pour les sénatoriales? Non, ce que je constate, moi, c'est plutôt une différence entre l'attitude effectivement parfois très dure des dirigeants de la France insoumise, comme dans le cas de la Corse, et sur le terrain des discussions qui, au contraire, se continuent, parce que les militants de la France insoumise, du Parti communiste, qui ont déjà mené des batailles ensemble, veulent plutôt continuer à les mener dans beaucoup d'endroits. Et donc, il y a des discussions qui se poursuivent. Aux élections sénatoriales, la France insoumise a décidé de faire l'impasse, mais il y a des discussions qui se mènent ici ou là. Donc, la discussion est souvent plus facile sur le terrain qu'elle ne l'est alors qu'il est au plan national. À votre avis, il y a une dérive politique de Jean-Luc Mélenchon ? Dans quel sens, une dérive politique ? C'est la question, je vous la pose, puisque par rapport aux positions antérieures, lorsque vous étiez alliés au sein du Front de gauche, on ne peut pas dire que la situation est la même. Le débat que nous avons actuellement, notamment, c'est que la France insoumise se vit comme la seule opposition possible, une espèce qui prendrait le pas sur l'ensemble des oppositions politiques et sociales. Et je ne crois pas que ce soit raisonnable. Parce que les oppositions sont diverses, il faut les unir.